Cet été est un peu particulier chez moi pour des raisons personnelles. Au 8 juin, je n'avais aucun point de chute pour nos vacances estivales. Le 9 juin, la situation se débloque et je me mets en quête d'une destination. Ma mission? Simplicité et efficacité, je décide donc des critères suivants. Europe, zone euro pour éviter les taux de change, une destination pas chère et une capitale d'un pays. Je pars dans une analyse et je vais aboutir à un résultat auquel je ne m'attendais pas dans cette quête à la capitale la moins chère de la zone euro. Pour bien débuter, voici la liste des pays de la zone euro avec leur capitale. À votre avis, laquelle est la moins chère? Moi, sincèrement, je pensais que les 3 petits pays de l'Est de l'Europe allaient truster les 3 premières places. Eh bien, pas forcément, vous allez le voir. Bon, on n'a pas le choix que de passer par un peu de méthode pour commencer. Comment je me suis pris? J'ai mis sur la table 3 critères qui me semblent vitaux pour définir quelle est la capitale de la zone euro la moins chère. Premier critère, les prix. Mais attention, les prix de la restauration et des supermarchés. Je me suis appuyé sur le site Moonbeo pour faire mes comparatifs entre Paris et les autres capitales. Deuxième critère, le prix d'une chambre d'hôtel. Je me suis appuyé sur Booking et la possibilité de sélectionner par prix. C'est pas évident de faire un comparatif objectif. Je suis parti sur des prestations d'hôtellerie assez similaires. Pour vous donner un ordre d'idée, je me suis appuyé sur les prestations qu'on pourrait trouver dans un hôtel Ibis. À la fin de ces 2 premiers critères, j'ai exclu, vous le verrez, un certain nombre de villes. J'ai gardé les plus avantageuses et j'ai rajouté un 3e critère qui est évidemment le billet en avion. Tout ça m'a permis d'obtenir un classement et c'est ce classement que je vais vous livrer aujourd'hui dans cette vidéo. La capitale à éviter pour votre portefeuille est assurément Dublin en Irlande. Les prix de l'alimentation sont à peu près équivalents à ceux qu'on va trouver à Paris, mais surtout l'hébergement en hôtel va vous coûter une blinde. Ah oui, j'ai oublié de le dire, je dois partir pendant les vacances d'été, donc j'ai situé un séjour d'une semaine du 21 au 28 août pour 2 personnes afin d'établir ce comparatif. Dans le même registre, les villes à éviter en ce mois d'août vont être La Valette à Malte, Helsinki, la capitale de la Finlande, Amsterdam. On a aussi Rome et Ljubljana en Slovénie qui a la particularité d'avoir un parc hôtelier très restreint, ce qui fait que les prix des chambres d'hôtel sont pas donnés. Je vais tout de suite faire un petit disclaimer, on est bien d'accord que le prix des chambres et le prix des billets en avion varient selon la saison. Ma petite étude vaut pour un séjour en août 2023. Mais évidemment, vous vous doutez bien que les résultats pourraient être différents si je devais partir en mars ou en octobre. Je ferme la parenthèse. Après, on va avoir un échantillon de villes qui sont certes abordables, mais qui vont quand même vous coûter plus cher que les autres. Dans la liste, vous trouverez Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Nicosie sur l'île de Chypre. J'ai aussi oublié de dire que j'ai ôté d'office Luxembourg City parce qu'elle n'a pas un grand intérêt touristique pour une semaine de vacances en août. Oh punaise, je vais encore me faire des amis avec des remarques pareilles. Amis luxembourgeois, sans rancune. Il nous reste donc tout un tas de villes qui passent haut la main les 2 premiers critères. Il nous reste Vienne, Tallinn, capitale de l'Estonie, Athènes, Riga, capitale de la Lettonie, Vilnius, la capitale de la Lituanie, Madrid et Bratislava en Slovaquie. Je vous avoue qu'à première vue, j'étais étonné de trouver Athènes et Vienne dans cette liste, sachant que ce sont des villes plutôt touristique. Et on va passer au dernier critère qui va faire toute la différence, le billet en avion. Pour ce facteur, je suis parti de plusieurs contraintes. Prendre un billet direct au départ de Paris, c'est important que vous le sachiez parce que vous pourriez trouver des prix de billets en avion pas très chers avec escale ou en partant d'un autre aéroport que Paris. Voici donc le top 7 des capitales de la zone euro les moins chers. Sans trop de surprise, à la 7e position, nous allons retrouver Athènes. Évidemment, c'est le vol en avion le plus cher, donc forcément, Athènes a été mis à cette 7e position. À la 6e place, on retrouve la capitale de l'Estonie, Tallinn. À la 5e place, vous avez Vienne. Les prix des billets en avion sont plutôt abordables, mais les prix sont plus élevés que les autres villes qui sont encore en lice. Ce qui fait que Vienne arrive en 5e position. C'est quand même une surprise et Vienne, on va en reparler plus tard. À la 4e place, on retrouve Riga, la capitale de la Lettonie. À la 3e place, on a Bratislava, la capitale de la Slovaquie. À la 2e place, on retrouve Vilnius en Lituanie. On le voit, nos 3 petits pays de l'Est là, qui sont pas loin de la Russie, trustent les premières places de ce classement, c'est assez logique. Par contre, la grosse surprise, c'est de retrouver à la première place Madrid, la capitale de l'Espagne. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et du coup, je vous dois quelques explications.
Comment ça se fait que Madrid se retrouve à la première place? Il faut savoir que les billets en avion pour cette ville espagnole sont très nombreux. Donc, qui dit concurrence dit prix abordable. Le prix de l'alimentation est 35% moins cher qu'à Paris. Ça fait partie des villes les moins chères dans la zone euro pour ce poste de dépense. Et vous pouvez trouver, pour exemple, une chambre dans un hôtel Ibis pour 500 € la semaine. Autant vous dire une bagatelle. C'est donc décidé, je pars à Madrid cet été et je vous ferai un retour de mon périple sur la chaîne. Mais avant de terminer, 3 choses importantes à vous dire. La première, attention aux raccourcis. Madrid est, selon ma petite étude, la capitale zone euro la moins chère. Ce qui ne veut pas dire que l'Espagne est le pays le moins cher de la zone euro pour des vacances en été. Vous vous doutez bien que Barcelone, Séville ou des villes de bord de mer vont être beaucoup moins abordables que Madrid, qui se situe en plein cœur des terres. Deuxième chose, faire attention à son portefeuille, c'est bien, mais il est pertinent aussi de choisir une destination en fonction de ce qu'il y a à faire sur place. Je ne suis pas certain que ce soit intéressant d'aller passer une semaine à Vénus. Peut-être qu'à un moment donné, on risque de se tourner un peu les pouces là-bas. À Madrid, il y a un programme très copieux qui m'attend. Et troisièmement, pour mon escapade estivale, je tiens à vous dire que j'ai hésité entre Bratislava et Madrid. Vous allez me dire, pourquoi il a hésité entre ces deux villes? Ça n'a rien à voir en termes de choses à faire. Sachez que la capitale slovaque se situe tout près de la capitale autrichienne, de Vienne. Oui, il y a seulement 1 heure de voiture qui sépare les deux villes. Et ça, c'est bon à savoir pour un prochain voyage, parce qu'on peut certainement faire d'une pierre deux coups, et en particulier, on peut peut-être ajuster les billets en avion. Atterrir à Vienne, atterrir à Bratislava, qu'est-ce qui coûte le moins cher? Ouh, là, il y a une idée de préparation de voyage à faire. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonnes vacances. Ciao!